We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, une chronique et un expert. Ça commence tout de suite avec Monique Valenne. Bonjour. Bonjour. Monique Valenne, vous êtes enseignante, chercheur en marketing et communication, également auteur de l'ouvrage De la marque au branding aux éditions Duno. Et pour cette chronique, vous êtes venu nous présenter un nouveau concept, celui du cloud branding. Alors on connaissait le cloud computing appliqué au marketing et à la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-on? Alors, il faut surtout pas confondre les deux. Cloud computing, c'est des dispositifs techniques, c'est un ordinateur, c'est des logiciels et tout ça. Le cloud branding, c'est un modèle de gestion des marques, de gestion marketing et communication des marques, qui consiste à mettre la marque à disposition du consommateur. Les marques suivent le consommateur, se mettent à ses côtés, sont disponibles au cas où il en aurait besoin, à lui de les activer ou de ne pas les activer. En ce sens, c'est un modèle qui va à l'encontre du modèle classique où la marque a été très surplombante, très autoritaire, très imposante et qu'elle écrasait parfois le consommateur. Donc là, vraiment, c'est une marque qui suit, se met à disposition, se met au service du consommateur en mode cloud et donc devient beaucoup plus légère, moins autoritaire et plus utile. Concrètement, pour bien comprendre, je suis une marque. Je me dis effectivement, Monique Valenne a peut-être raison. Je vais laisser aussi mes consommateurs décider. Mais dans l'application de mes stratégies de communication, par quoi ça se traduit? Dans une stratégie de communication, ça se traduit par une posture différente de la marque. Les marques ont eu tendance, et ça nous revient un petit peu dans la figure parce qu'on a pas mal de critiques à ce sujet-là de la part des consommateurs, les marques ont eu tendance à imposer leur message, à imposer leur discours. Là, la philosophie de la marque devient complètement différente. La marque a des choses à proposer, des services ou des produits aux consommateurs. Elle le lui fait savoir. Ensuite, elle se met à ses côtés, elle attend qu'il ait besoin d'elle et uniquement à sa demande, elle lui délivrera ses produits et ses services. Donc, c'est vraiment redonner la main au consommateur, faire que la marque soit discrète, qu'elle suive le consommateur et non plus qu'elle lui ordonne d'obéir à ses messages. Alors très rapidement, comment vous expliquez cette nouvelle tendance? Il y avait un ras-le-bol de la part des consommateurs? En fait, on se retrouve on est dans une société où tous nos schémas de consommation, de production et de communication sont quand même en mutation. On se retrouve en termes de marketing et de communication notamment face aux conséquences de certains excès. Je pense que les marques et la communication ont parfois un petit peu exagéré dans leur mode d'action et sont allés un petit peu loin dans leur manière de s'imposer. Et aujourd'hui, on voit apparaître une critique des consommateurs vis-à-vis des marques et vis-à-vis de la communication. Alors, par rapport à ça, il y a deux attitudes. Beaucoup de gens jettent bébé avec l'eau du bain et disent les consommateurs n'aiment plus les marques et n'aiment plus la communication. C'est faux. Interrogez autour de vous. Les gens aiment certaines marques et aiment certaines communications. Donc, au lieu de tout jeter, de dire les marques et la communication c'est mauvais, nous on pense que les marques doivent se réinventer, doivent réinventer un mode de communication, doivent réinventer un mode de présence pour être demain utile et apprécié par le consommateur. Et donc, tout l'intérêt du cloud branding, une fois qu'on a compris ça. Un grand merci à vous, Monique Valenne, je le rappelle, enseignante, chercheur en marketing et communication et auteur de l'ouvrage De la marque au branding aux éditions Duno. À très bientôt et nous, on poursuit sur We Do Biz. Merci à vous.